Bonjour, c'est Florent de Pierre Production. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment fonctionnent les nouvelles aides 2020 dans Caprénov et particulièrement ici le crédit d'impôt 2020. Alors tout commence dans la partie bénéficiaire des aides qui a donc été largement modifiée puisque avant le crédit d'impôt était disponible pour tout le monde peu importe les revenus alors que maintenant Caprénov prend obligatoirement une hypothèse de revenu. Quand vous ne connaissez pas les revenus de votre client, c'est normal. Donc là, en l'occurrence, on a fait le choix de partir du salaire médian français. Donc quand on est en indéterminé, dans ce cas-là avec deux adultes, en fait, quand on est en indéterminé, on a quand même à droite, ici, la partie des revenus pris comme hypothèse, donc là 36 000 euros, ce qui nous donne un niveau intermédiaire de revenus, donc éligible au crédit d'impôt 2020. Ce seuil dépend de la composition du ménage. Donc la composition du ménage, elle est ici, dans le statut du bénéficiaire. Donc on a le nombre d'adultes, le type de propriétaire, et c'est nouveau un calcul de part fiscale, donc qui dépend de différents critères qui sont décrits ici. Dans ce point information, on voit comment sont calculés le nombre de parts. Donc, dans notre cas, indéterminé, c'est exactement la même chose que si on avait fait plus de 27 000 euros et moins de 44 000. Voilà. Actuellement, dans cette version 2020, pour les ménages les plus aisés, on a fait le choix de complètement exclure les ménages du crédit d'impôt, alors que les derniers textes qu'on a nous disent qu'il y a quand même des conditions où c'est éligible, donc ce sera amélioré dans une future version. Donc on va rester ici en moins de 44 000 euros et on va regarder comment ça se passe. Donc là, j'ai fait un scénario qui comprend une isolation des murs par l'intérieur avec voilà, 200 mm de ouate de cellulose. Là, on voit de nouveau donc la mention au crédit d'impôt. Quand on va dans le point information, on va voir un certain nombre de détails et notamment les postes éligibles avec le montant qui est donc désormais qui n'est plus un taux. Avant, c'était 30%, 15% en fonction des postes. Mais là, c'est un montant au mètre carré. Donc, c'est la surface qui va faire foi pour calculer le montant de crédit d'impôt. Donc là, on est dans le cadre où on isole des murs extérieurs. Donc, on va les isoler par l'intérieur. Donc, le détail, c'est ici, c'est 15 euros par mètre carré quand on est donc en isolation thermique par l'intérieur. Voilà, donc vous avez tout le détail. Au niveau de la console, ça s'arrête là. On a l'avant-après, ça c'est classique. On va aller au niveau du module économique. Alors juste pour faire un petit calcul rapide de coin de table, on va avoir besoin de la surface. La surface, vous la retrouvez dans coût automatique, où là, vous avez donc 142 mètres carrés qui vont être considérés comme étant la surface à isoler. Donc on va aller dans les aides et on va trouver donc le crédit d'impôt 2020 avec à nouveau un point d'explication qui rappelle ici que on est bien dans le cadre des 15 mètres carrés, des 15 euros par mètre carré, pardon, et avec un plafond à 75% du montant de travaux éligibles. Donc là, on a vu 142 mètres carrés, donc on va faire un rapide calcul avec une calculatrice. Donc 142 mètres carrés fois 15 euros, ça devrait nous donner 2130 euros de crédit d'impôt. On est en dessous des plafonds, donc là, il n'y a pas de problème. Et effectivement, c'est bien le montant qui est affiché ici. Quand je l'active, j'ai une aide avec 2130 euros au total qui est activée. Alors, il y a des règles de cumul en fonction des aides, notamment sur toute la partie MaPrimeRénov', avec des aides qui peuvent être importantes dans certains territoires comme Action Logement. Pour l'instant, ces aides, elles n'ont pas encore, les règles de cumul n'ont pas été complètement prises en compte. Donc ça va faire partie d'évolutions qui arriveront dans les prochaines semaines. En tout cas, vous avez déjà un certain nombre d'informations permettant de parler de ces nouvelles aides à vos clients. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des questions, des doutes sur le fonctionnement. Dans toute la mesure du possible, on sera là pour vous y répondre. Et puis, au fur et à mesure, grâce aux relations qu'on tisse avec les membres du réseau FER, avec l'ANA ou même avec Action Logement, on va affiner toutes ces règles de calcul le plus vite possible dès qu'on aura toutes les informations
que l'on cherche en fonction des retours que vous nous faites. En tout cas, bonne utilisation de Caprénov. J'espère que cette fonctionnalité vous plaira et à bientôt. Au revoir.